Alors, la prochaine compétition, VBCC, Van Berkom Small Cap Case Competition, le terme le dit un petit peu, ça va être vraiment l'évaluation d'une small cap, d'une petite compagnie. La compétition a lieu de janvier à mars, encore une fois, potentiellement. Tout va dépendre si on a une équipe qui se rend en grande finale. Donc, qu'est-ce que c'est? La compétition, c'est l'évaluation d'une action d'une petite compagnie. Donc, ça peut être une compagnie américaine, une compagnie canadienne. Donc, pour commencer, c'est une job d'évaluation. Équipe de 3-4 personnes, ça peut être premier cycle, deuxième cycle, ça peut être tout mélangé, il n'y a aucun problème. 3-4 personnes, premier cycle, deuxième équipe, c'est peut mélanger. On peut inscrire autant d'équipes qu'on veut et c'est la faculté qui paie pour la première ronde. Une bonne partie pour la deuxième ronde parce que ça se fait, donc la ronde finale est à Montréal, c'est pas très très loin, encore une fois, on prend le train. Donc, il n'y a pas grand frais à défrayer là, pour les participants. Tout se fait en anglais, donc tout ce que vous recevez va être en anglais. Tout ce que vous allez devoir fournir, donner, doit être en anglais également. Donc, comme déroulement, la première ronde se fait à la faculté mi-janvier. Donc, mi-janvier, vous recevez une entreprise à analyser et donc où vous allez devoir évaluer. Donc, ça se fait à la mi-janvier, vous avez 10 jours. Donc, souvent, la session n'est même pas commencée. La session n'est pas commencée, vous avez 10 jours, donc vous recevez la compagnie et vous avez 10 jours pour l'analyser. C'est pas compliqué, c'est un rapport, 3 pages. Donc, évidemment, il faut bien analyser la compagnie, le secteur, les états financiers, faire un DCF, évaluer le management, tout ça. Eux autres, ils ont vraiment 5 éléments, on ira les voir dans quelques instants, là, 5 éléments sur lesquels vraiment ils veulent que les participants là, focus. Donc, vous avez 10 jours pour un rapport de 3 pages avec des annexes, donc maximum 10 pages en tout là, avec les annexes et tout ça. Si jamais vous faites partie des 9 meilleures équipes au monde, parce que cette compétition-là aussi, même si elle a lieu, la ronde finale a lieu à Montréal, c'est d'ordre mondial. Il y a 2 ans, il y a une équipe de Londres qui s'est classée. Sinon, c'est beaucoup d'universités canadiennes, américaines, mais il y a vraiment, là, donc sur les 9 équipes au monde qui participent, là, qui se rendent en ronde finale, de manière générale, il y en a toujours à peu près 5 canadiennes et 4 américaines ou étrangères. Là. Donc, ça roule pas mal autour de ça. Donc, si vous faites partie des 9 meilleures équipes, ben vous allez participer à la ronde finale qui est à Montréal à la fin mars. Donc, même si c'est à Montréal, c'est vraiment une compétition quand même de calibre international où est-ce que vous allez vous battre contre plusieurs très, très bonnes équipes nord-américaines. Encore une fois, pour cette compétition-là, donc il y a beaucoup, même si ils prennent juste 9 équipes en finale, dans les dernières années, je dirais dans les 5 dernières années, ben, on s'est classé 4 fois. 4 fois sur 5 où est-ce qu'on s'est classé puis qu'on a participé à la ronde finale. Donc, encore une fois, c'est faisable. Et cette compétition-là est organisée vraiment, c'est M. Van Berkom lui-même là, et sa compagnie qui l'organise avec des gens de chez GMSB à Concordia. C'est vraiment une compétition là, vraiment très, très, très intéressante et de classe. Là. Vous mangez bien, vous buvez bien et beaucoup, puis vous êtes vraiment très, très bien traité. Là. Ça, c'est certain pour cette compétition-là. Rapidement, si je parle juste de la deuxième ronde, pour vous donner le goût un petit peu, la deuxième ronde, donc évidemment, le premier soir, on vous dit un petit peu comment ça va fonctionner. Ça se passe en 2 journées. Première journée, tout le monde, les 9 équipes sont dans une salle. On vous donne un document sur une compagnie, une nouvelle compagnie analysée. Et il y a quelqu'un qui vient de parler de la compagnie, puis tout le monde pose ses questions. Et ensuite, donc ça dure 1 heure et demie, facile, là, où est-ce que vous allez voir, lire un document, puis il y a certaines informations, des états financiers, puis évidemment, on vous donne plein d'autres informations sur la compagnie. Vous posez vos questions. Et ensuite, on vous envoie, vous avez 3 heures encore une fois, à analyser tout ça par la suite, là, une fois que le debriefing est fait pour l'ensemble des compagnies, l'ensemble des équipes. Vous avez un 3 heures et au bout de 3 heures, vous avez encore une fois un 20 minutes de présentation.
suivi d'une paire de questions. Et ce qui est le fun avec cette compétition-là, c'est qu'immédiatement après votre présentation, vous sortez de la salle, les juges prennent un 10 minutes pour délibérer, et ensuite vous retournez dans la salle et les juges vous donnent les commentaires immédiatement. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a bien été, voici ce que vous devez faire pour le lendemain, parce que le lendemain, vous allez refaire la même chose. Donc, on vous donne un feedback immédiatement, right on the spot, là, à chaud, sur ce que vous venez juste de faire. Il y a un cocktail dans la soirée où est-ce qu'on annonce le classement des 9 équipes avec leur pointage pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Et ensuite, la deuxième journée, même chose. On vous met tout le monde ensemble, les 9 équipes dans une salle. On vous donne un document, vous lisez les documents sur la compagnie. Il y a quelqu'un qui vient vous donner tout plein d'autres informations, vous posez des questions. Ensuite, on vous isole pendant 3 heures. Vous faites une présentation pendant 20 minutes. Évidemment, essayez de mettre à profit les commentaires des juges de la veille. Et ensuite, encore une fois, on vous donne un feedback. Et ensuite, il y a un gala, encore une fois, dans la soirée, où est-ce qu'on mange bien et on boit bien. Et on vous donne le classement final. Première position, ça mérite 3 000 $. Deuxième position, ça mérite 2 000 $. Et troisième position, ça mérite 1 000 $. Les montants, les bourses que vous recevez lors des compétitions, c'est des bourses qui vous restent à vous. Ce n'est pas la faculté, ce n'est pas parce que c'est la faculté qui vous envoie et qui paye toutes les dépenses que la faculté reçoit la bourse. Pas du tout. Vous gardez, vous séparez la bourse, évidemment. Donc, encadrement pour cette compétition-là, évidemment, ça se fait sur du court terme. Donc, la première ronde qui se fait sur 10 jours. Donc, souvent, on a, honnêtement, là, pour la première ronde, on a souvent de 3 à 5 équipes qui participent. C'est avant le début de la session. Personne n'est dans le rush. Ceux qui veulent participer à une compétition peuvent le faire. Donc, 3 à 5 équipes. Souvent, je demande à des collègues sur l'heure du dîner, là, puis vous venez nous présenter votre pitch. Puis pourquoi, puis les éléments. Donc, vous venez nous présenter ça. Donc, rencontre périodique avec des enseignants pour expliquer les modèles et faire le suivi. Et si jamais vous vous rendez en ronde finale, bien évidemment, on fera des pratiques avec des compagnies que Vandercom suit, a dans son portefeuille, des fois qu'on se retrouvera encore avec ces compagnies-là. Donc, on pourrait y aller avec ça. Et on peut faire des pratiques à chaque semaine, à chaque midi là, ou en fin de journée pour vous pratiquer la cohésion d'équipe, pour vous pratiquer à faire vraiment des analyses d'entreprise. Ça, c'est vraiment la compagnie, donc Small Cap Case. Vandercom, donc on vous donne les informations. Donc à chaque année, là, comment ça fonctionne, comment participer, comment bien se préparer. On vous donne des cas de pratique. Comme je vous disais tout à l'heure, les critères d'investissement, sur quoi ils se basent, eux autres, pour prendre leurs décisions. Il faut vraiment parler du management. Il faut voir les avantages compétitifs de la compagnie. Donc, évidemment, une analyse de free cash flow, être capable d'avoir un bon rendement sur l'investissement. De manière générale, là, eux autres, ils vont vous demander est-ce qu'on est capable de doubler en 5 ans? Est-ce qu'on est capable de faire un rendement moyen de 15 % par année? Si oui, parfait, c'est ce qu'on va avoir. Sinon, on n'embarque pas là-dedans. Donc, vous avez des exemples. On joue sur ces éléments-là ici. Donc, ça fait le tour pour cette autre compétition-là. Très, très, très intéressante et qui ne demande pas, est moins exigeante au niveau du temps. Donc, d'abord, au niveau de la période à laquelle la première ronde se fait, c'est un bon timing là, pour les étudiants en fonction de la session d'hiver. Nécessite un rapport de 3 pages seulement, plus des annexes. Évidemment, il faut bien connaître la compagnie, il faut faire un travail sérieux également, mais c'est beaucoup moins exigeant en temps et en investissement sur du long terme. Évidemment, si vous vous classez pour la ronde finale au mois de mars, évidemment, on ne veut pas envoyer une équipe qui n'aura pas d'allure, bien, on va se pratiquer, puis on va se préparer en conséquence pour envoyer là-bas une équipe le plus compétitive possible.